Allez, on est parti. Alors, j'ai ma secrétaire à gauche, la technicienne de l'autre côté, c'est bon. Alors, on est parachat Shemini. C'est une paracha qui est très spéciale. C'est celle qu'on va lire d'ailleurs le jour de Kippour, le jour de Yom Kippour, qui est le jour le plus saint de l'année. Et on va découvrir aussi pourquoi. On est dans une paracha, je vous avoue, qui est très douloureuse. On va étudier ça ensemble, et très mystérieuse. Pourquoi? En fait, on se trouve exactement le jour de Rosh Chodesh Nissan, le premier du mois de Nissan. Les Bnei Israël, pendant les semaines qui étaient auparavant, ont passé leur temps à quoi? Vous vous souvenez? À construire exactement le Mishkan. Le Mishkan, ce qu'on appelle en français le tabernacle. Et on a décrit ça pendant plusieurs cours, à quel point ils ont fait justement des dons spontanés, à quel point ils ont mis leur cœur, ils ont mis leur talent à contribution pour construire le lieu le plus spécial du monde. Pourquoi ce lieu est spécial? Parce que c'est le seul lieu sur terre qui vient faire la connexion entre le ciel et la terre. D'accord? Ça, c'est le but du Mishkan. Ça vient relier les hommes sur terre avec Akadosh Baruch Hu. Ça vient relier le fini avec l'infini. Ce qui se passe ce soir. Et donc, on a Aaron, le frère de Moshe, qui va être intronisé en tant que Kohen Gadol, ce jour-là, avec ses 4 fils, qui vont être des Kohen, simples Kohen, qui vont s'appeler donc Éléazar, Itamar, Nadav et Avihu. Et pour donc fêter l'occasion, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir apporter une offrande très spéciale. Et en fait, le texte nous dit qu'ils apportent l'offrande et ils attendent que quoi? Comme ça se passait, il y avait des miracles en permanence dans le Mishkan et plus tard dans le Beth Amikdash, qu'un feu vienne du ciel et vienne consumer cette offrande. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. On a déjà expliqué que nous, on est dans une période, depuis 2000 ans, qui est une période où on n'a pas donc tous ces miracles. Mais à l'époque, c'était de l'ordre du naturel. Et donc, ils attendent, et ils sont stressés, ça vient pas. Ils disent peut-être qu'Hachem, il nous en veut, peut-être qu'on n'a pas bien fait, peut-être qu'il nous a pas vraiment pardonné la faute du veau d'or, peut-être que, et là, schlac, il y a le feu qui vient et qui consume. Et le texte nous dit que le Bnei Israël se sont exaltés. Ils ont été extrêmement joyeux, extrêmement réjouis. Et suite à cela, 2 des enfants de Aaron, qui s'appellent Nadav et Avihu, viennent et ils apportent une autre offrande, cette fois-ci que Dieu n'avait pas demandé. Une offrande spontanée. Et à ce moment-là, c'est un tout autre feu qui vient et qui fait son apparition, puisque c'est un feu qui va venir non pas dévorer le sacrifice, l'offrande, mais qui va venir consumer Nadav et Avihu. C'est un feu qui va pénétrer par leurs narines et qui va en fait les tuer de l'intérieur. C'est bon? On a plombé l'ambiance? Tout le monde va bien? C'est comme ça qu'ils sont peurs. Et là, en fait, on a une paralysie totale. Je vous dis que c'est une paracha douloureuse et mystérieuse, et on va ressortir avec des messages qui sont très positifs et très actuels. Je vous rassure, comme toujours. Et donc, à ce moment-là, il y a la paralysie totale. Aaron se tait, Moshe vient, il s'approche de son frère, il essaye de le rassurer, et lui dit, tu sais, Dieu s'était confié à moi, et il m'avait dit qu'il allait prendre l'âme des 2 plus grandes sadikim sur terre. Je pensais que c'était toi et moi, Aaron. Eh ben, non. Visiblement, c'était eux. Ce qui prouve que tes fils étaient les plus tzadikim du monde. Et vient et il rassure Aaron comme ça. Et Aaron, pourtant, nous dit le texte, garde le silence. Et juste après, il va s'introniser dans le Mishkan et il va faire enfin donc le service qui lui est demandé. Il revient à ses fonctions de façon complètement routinière. Routinière? Non, pas totalement. On va essayer de comprendre ça ensemble. Comment je fais comme Aaron pour reprendre le dessus quand il y a un événement qui vient et qui brise ma routine,
quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. J'étais bien dans mon petit train-train quotidien et là tout d'un coup, schlac, une nouvelle auquel je ne m'attendais pas. Et pourtant, Aaron va reprendre le dessus sur ça. Et comment je fais à l'inverse? Quand je suis dans la routine, pour ne pas m'enfermer dedans en mode train-train, en mode je suis dans ma routine, j'arrive même pas à kiffer, pour m'enfermer dedans. Comment je fais pour trouver du plaisir? Comme il disait mon grand-père, la routine, c'est le bonheur. Comment je fais pour trouver du bonheur dans la routine? On va essayer de comprendre ça ensemble. Alors, pour comprendre ça, il faut en fait se poser la question, pourquoi cette paracha, elle s'appelle Shemini? C'est écrit comme ça, Vehi Beyom Hashmini. Et voici ce qui s'est passé le 8e jour. C'est quand même très bizarre de formuler des choses comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, aujourd'hui, on est le 1er avril. C'est comme si on disait, oui, alors voici aujourd'hui, nous sommes le 4e jour. Mais par rapport à quoi? De quoi tu parles? Alors, il y a une explication très simple. Qui est quoi? Qui est que, tu sais ce qui s'est passé 7 jours auparavant, Moshe, il est en train de s'entraîner à faire le service divin au sein du Mishkan. Il s'entraînait, d'accord? Il était mitamen, il faisait comme en hébreu moderne, des exercices, des entraînements. Et puis, juste après, ça y est, c'était fini le temps des entraînements. Ça comptait pour du beurre. Maintenant, c'est le vrai, c'est le 8. Première explication. Deuxième explication, c'est celle du Zohar, celle de la Kabbale. C'est quoi? Il y a marqué que dans cette paracha, nous sommes rentrés dans la 8e dimension. Dans le 8e jour, c'est-à-dire la 8e dimension. Je m'explique. Le monde est composé de 7 dimensions. D'accord? Par exemple, en 3D, on a le centre, en haut, en bas, droite, gauche, devant, derrière. Ça fait 7. Dans la musique, on a les 7 notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Non, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Dans tout le monde, d'accord, et aussi dans le monde spirituel, on a 7 dimensions. Et là, nous dit cette paracha qu'on est passé dans une dimension qui est complètement autre. Une dimension qui est de l'ordre du surnaturel et qui est de l'ordre de l'irrationnel. De quoi on parle? Le 7, ça vient toujours symboliser ce qui est fini, ce qui est compréhensible. D'accord? C'est pour ça que 7 en hébreu, ça se dit Sheva, et c'est les mêmes lettres que Sovea. Sovea, c'est quoi? Je suis repu, rassasié, c'est bon, c'est fini. D'accord? Et le 8, ça vient toujours symboliser l'irrationnel. D'ailleurs, vous remarquerez que le 8, quand on le tourne, ça donne quoi? L'infini. Ok? Tout ça grâce à quoi? Pourquoi on est passé au 8e jour? Pourquoi on est passé dans la 8e dimension? Grâce à la construction du Mishkan. À partir du moment où le Mishkan est inauguré, on arrive dans une dimension qui est complètement inconnue jusqu'alors. C'est quoi? Ça va être la conjonction entre le matériel et le spirituel. Les mondes inférieurs et les mondes spirituels. Et les mondes supérieurs. Qu'est-ce qui va être capable de faire cette connexion? Ça va être le Mishkan. Ça va être le lieu dans lequel on va sentir, on va être même en rencontre totale avec le divin. Et d'ailleurs, le plus important en son du Mishkan, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le Aaron, l'arche sainte. Le Aaron à Kodesh. D'accord? Et ce Aaron, il symbolise complètement ces 2 dimensions. Je m'explique. Le Aaron, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a étudié un peu la construction du Mishkan, vous vous rappelez, c'était des plans d'architecte. Dieu a dit, alors voilà, vous allez me construire un lieu avec un côté qui va faire 23 cm sur 2 mètres. Là, il y aura ceci, là, il y aura cela. Là, il y aura un angle de 23 degrés, là, il y aura ceci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la description d'un plan d'architecture. D'accord? Et de même, le Aaron, on nous dit quoi? On nous dit, ah, il fait 2,5 coudées de largeur, 1,5, 1,5. Attention, s'il fait 1,6 au milieu d'1,5, il n'est pas apte pour le service divin au sein du Mishkan. Il faut que ce soit hyper précis, au millimètre près. Sinon, attention, nous. En même temps, quelque chose d'extraordinaire.
au moment où ils mettent l'arche dans le Mishkan, se passe quelque chose d'irrationnel. Les architectes viennent et ils prennent leurs mesures, d'accord, et ils mesurent la pièce. Ok? Ensuite, ils mesurent depuis un côté du Mishkan jusqu'au mur. Ensuite, ils mesurent depuis de l'arche jusqu'au mur. Ensuite, depuis l'autre côté de l'arche jusqu'au mur. Et ils arrivent à la même dimension. Ce qui n'est pas du tout logique. Et ils sont là comme ça. Et ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pas logique. Ça fait pas sens. C'est complètement irrationnel. Comme le dit la Gemara, Aaron ena minamida. Ça n'a pas de mesure. Ça n'a pas de mesure, mais il y a 2 minutes, on a dit que ça avait une super mesure hyper précise, 1,5 et surtout pas 1,6. Ah, mais oui, parce que le Mishkan, c'est le lieu de rencontre de quelque chose qui est mesuré, cadré, et de quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel. C'est la rencontre du 7 et du 8. De l'irrationnel et de l'irrationnel, du fini et de l'infini. Alors, c'est quoi dans ma vie? C'est quoi chez moi le 7 et le 8? Le 7, c'est ma raison, c'est mon côté cartésien, c'est ma logique. Il a ça comme midote, je dois prendre une décision, il a l'air très bien. Quand je regarde la fiche technique, normalement je devrais y aller, mais en même temps, le 8, c'est bizarre, mais je ne le sens pas. Ça va être quoi le 7? C'est mon corps. Mon corps, il a ses limites. On en parlait avec Estelle, puisque la semaine dernière, on a fait une rencontre avec une maman qui, Blainara, attend, donc, au Hachem, le 15e enfant, d'accord? Qui est donc de sa famille. Voilà. Et après, on a dit, non mais, bon, alors, voilà, elle, c'est pas nous. Je veux dire, avec toute la bonne volonté du monde, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes aptitudes physiques. On a un corps qui est limité. En même temps, c'est quoi le 8 à l'intérieur de moi? C'est quoi ma dimension infinie, ma dimension éternelle? C'est ma neshama. D'accord? Vous savez qu'on est éternel quand même. Vous savez pas? Que moi, je suis éternelle. Tu savais que tu étais éternelle? Oui. Vous saviez, Chantal? C'est la dimension 8 qui est à l'intérieur de moi. D'accord? Et dans ma vie, ça représente quoi le 7 et le 8? Le 7, le train-train, l'ordinaire. C'est la vie de tous les jours. Rien de spécial, quoi. Et le 8, l'extraordinaire. Les bouleversements, les changements, toutes les choses, je me dis, waouh, mais c'est improbable. T'arrives à expliquer ça? Dans le positif comme dans le négatif. Positif, c'est quoi? C'est des histoires que tu entends, que tu as pris pour quelqu'un et les médecins, ils ont dit, mais c'est fini, selon toutes les données de médecine, il n'y a plus rien à espérer. Il y a 0,0001% de chances qu'ils s'en sortent. Et les médecins, ils disent, alors là, c'est inexplicable. Il y a un mot comme ça. Une fois, on avait demandé à un médecin par rapport à un résultat que moi j'attendais et qui n'était pas du tout, mais alors complètement pas du tout ce qu'on attendait. Et quand on a été voir la médecin, elle a dit, alors que c'est pas du tout une religieuse, elle a dit, Eliaou Hanavi viendra et il nous expliquera ça. C'est des trucs de l'ordre de l'improbable. Dans le positif, comme Dieu préserve dans le négatif. D'accord? Alors maintenant, je vous explique, je vous pose la question. Pourquoi, quand je suis dans ma routine, je ne rêve que de changement? Et quand je suis en plein changement, je ne rêve que de routine. On est tout le temps comme ça, on oscille entre les deux. Moi, j'adore poser cette question aux mariés, aux calottes, avant le mariage. Je leur dis, de quoi tu rêves? Dis-moi de quoi tu rêves. Jamais elles me disent, je rêve du jour de mon mariage. Elles me disent toujours, je rêve du lendemain de mon mariage. Ah, le train-train, la routine, même le lendemain des Shabbat Brachot, comme ça, on a fini toutes les festivités. Je rêve de quoi? De manger des pâtes avec mon mari devant un film. D'accord? Et après, je lui pose la question, je lui dis, mais tu te rappelles quand vous étiez ensemble, mais ça fait 3 ans, et que des trucs, et que c'était la routine. Combien? Tu voulais du changement, tu voulais qu'il passe à l'acte, tu voulais qu'il fasse la demande, tu voulais qu'il fasse un truc en saut, en parachute. Ouais, mais maintenant j'ai envie de routine. On est tout le temps tiraillés en fait entre les deux. Alors on va essayer d'expliquer ça grâce à notre paracha. On va expliquer la mort de Nadav et Avihu selon 2 façons de voir. Sachant que
Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on parle de la mort de 2 grandes tzadikim. Ça veut dire on essaye de parler de ça en toute humilité parce que ça reste de l'ordre de l'insondable. Mais on va essayer, puisque ça figure dans notre Torah, c'est que forcément on a des leçons à en tirer, même aujourd'hui en 2019, on va essayer d'en tirer des leçons pour nous, encore actuelles aujourd'hui. Alors, la première façon de voir les choses, c'est quoi? C'est écrit comme ça, donc, que il y a eu un feu qui s'est élancé et qui a donc consumé sur l'autel des sacrifices les holocaustes, d'accord? Ça c'est le bon français, traduction du rabbinat. Et le peuple jeta des cris de joie, ils tombèrent sur leur face. C'est une façon de dire donc il y a eu vraiment une exaltation. Et les 2 fils d'Aaron, Nadav et Avihu, ont pris un encensoir. Ils ont mis du feu sur lequel ils ont mené de l'encens. Et ils apportèrent devant le Seigneur un feu profane qu'il ne leur avait pas commandé. Et là, un autre feu s'élance et les dévora et ils moururent. Angoisse. Alors, première chose, c'est de comprendre quoi? Que Nadav et Avihu, ils sont venus, ils ont apporté un encens. Mais ils ont voulu le faire de façon spontanée. C'est pas seulement qu'ils ont voulu le faire de façon spontanée, c'est qu'ils voulaient absolument que ça ne fasse pas suite à un ordre de Moshe et de Aaron. Ils pensaient qu'en fait, le summum de la relation avec Hachem, c'est quelque chose qui doit être spontané et surtout pas ordonné. D'accord? Et d'ailleurs, dans la signification de leur nom, on a exactement cette dimension. Nadav, c'est quoi Nadav? Nadav. Nedivut, c'est la générosité, c'est le don spontané. D'accord? Ils pensent qu'une fois que c'est bon, on a un fervent juif, alors du coup, on peut faire ce qu'on veut. Avihu, c'est quoi? Il est mon père. À quoi ça fait référence? On a une double dimension dans la relation avec Hachem. C'est quoi? C'est Avinu Malkenu. Il est notre père. C'est vrai, une relation de proximité. C'est vrai que des fois, on lui dit « Mais Hachem, t'as craqué ou quoi ?» Et en même temps, Malkenu, on garde nos distances et on a une relation de déférence envers l'insondable. D'accord? Et eux, ils étaient complètement dans le Avihu. Non, ça va, c'est mon père. C'est la relation de proximité absolue. Ils pensaient que quoi? Qu'une fois qu'on était passé à la doctrine de la loi, on pouvait passer à la doctrine du cœur. Ils pensaient que l'ère de Moshe et Aaron, ça y est, c'était fini. C'est fini la loi, la chot, le Shulchan Aruch, il faut faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est fini, maintenant on fait ce qu'on veut. Regardez les mots de la Gemara, c'est incroyable. C'est écrit comme ça. Vegvar ayu Moshe ve'Aaron malachim baderer, ve'Nadav ve'Avihu malachim acherem, ve'chol Israël acharen. Il y a Moshe et Aaron devant, Nadav et Avihu qui suivent derrière, et les gens qui sont encore derrière. Amar lo Nadav le Avihu, et matai yamotu shne skenim alelu, ve'ani ve'ota nanig et ador. Alors je traduis en français. Nadav il a dit à Avihu, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux-là, en parlant de Moshe et Aaron, pour que ce soit nous qui reprenions le flambeau. Pourquoi? Parce que Moshe et Aaron, c'est un judaïsme à l'ancienne, c'est un judaïsme ritualiste. Nous, on a un judaïsme qui est New Age. Ok? Or quoi? Or, on ne peut pas opposer un judaïsme de cœur avec un judaïsme de raison. Un judaïsme de spontanéité avec un judaïsme de loi. Pourquoi? Parce que la loi, elle ne vient pas s'opposer à mes sentiments. La loi, elle va venir cadrer mes sentiments. Si je suis sans cadre, je suis dans l'anarchie la plus totale. Et mon amour, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir destructeur. On a besoin d'amour et de distance. Parce qu'une relation qui est trop fusionnelle, c'est pas bon. C'est une relation où je m'annule complètement. C'est une relation où je donne tout pour l'autre et à la fin, je ne sais même plus qui je suis. C'est une relation où on n'a pas de distance et à la fin, on s'étouffe et à la fin, on ne se supporte plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à un moment, les relations de longue distance, il y a un moment où ça tout foire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de distance, il n'y a plus de rythme, il n'y a plus rien. On avance comme ça.
il y a pas de distance. On n'arrive pas à prendre du recul. C'est très mauvais une relation trop fusionnelle, en l'occurrence avec les enfants, parce que ça leur empêche d'avoir leur autonomie et leur indépendance. Et après, après ils ont du mal à s'engager parce qu'ils sont amoureux de leur mère. Après, il y a la conjointe qui arrive, elle n'arrive pas à trouver sa place. Comme mon fils Nathan, il me dit « Maman, quand je serai grand, je voudrais qu'on habite dans le même immeuble que toi. » J'ai dit « Oui, mon fils, c'est mignon. Mais on demandera à ta femme. Je pense pas qu'elle soit d'accord. » Mais même moi, je suis pas d'accord. Distance, mollo. C'est pas bon une relation qui est trop fusionnelle. Et même dans la Torah, vous remarquerez que la Torah, quand on a des ardeurs de religiosité spirituelle, la Torah, elle vient, elle te calme. Elle vient te tempérer tout ça. Exemple, j'ai envie, un matin je me lève, je veux donner tout mon argent à la tzedaka. La Torah, elle te dit, c'est bien joli, mais c'est assourd, c'est interdit. Dans l'idéal, on ne donne pas plus que 20%. C'est bon? Elle vient, elle te tempère, elle te cadre. Pourquoi? Parce que c'est très mauvais d'avoir des coups d'éclat et des ardeurs comme ça. Pourquoi c'est très mauvais? Parce qu'en fait, un ardeur et un coup d'éclat, à la fin, ça fait rien. Tandis que si je temporise, eh ben, je peux continuer sur la durée. D'ailleurs, pourquoi c'est interdit pour quelqu'un de donner plus que 20% à la tzedaka? Parce que sinon, lui, il va s'appauvrir. Et du coup, à quoi il va servir? À rien. On a besoin de lui dans le système. D'accord? Donc, pour qu'il puisse continuer à s'exprimer en tant que personne généreuse, il faut qu'il temporise ses coups d'éclat. Ça t'est déjà arrivé, Esther, de vouloir donner 99% de son argent à tzedaka? Non, je suis pas à ce degré-là. Si c'est le cas, calme-toi. D'accord? Seulement 20%. Esther, retiens-toi. D'accord? C'est pour ça aussi qu'il y a un principe qui s'appelle Pikuach Nefesh. Je suis là comme ça, je sais pas, une femme, elle va accoucher, elle est au bord de l'agonie, elle dit « Oh, je vais aller à pied à l'hôpital, c'est Shabbat !» Tu dis « Non, tu vas pas à pied à l'hôpital, tu prends ta voiture. » Elle vient, elle te calme. Et pourquoi d'ailleurs? C'est quoi ce principe de Pikuach Nefesh? Regardez, « Chalel Shabbat achat, gde lishmor al Shabbatot arbe » Transgrède Shabbat maintenant pour que tu puisses vivre et faire plein de Shabbat. Ne sois pas trop dans l'extrême. C'est pas bon. Et comme quelqu'un, c'est qui pour ma grand-mère, que Dieu lui donne longue vie jusqu'à 120 ans. Parce que vous savez que c'est une tradition que je parle de ma grand-mère à tous les cours. Donc là, ça va pas manquer. C'est toujours la même grand-mère? Toujours la même, je n'en ai qu'une. 93 ans. Et chaque veille de Kippour, elle nous dit « Cette année, je vais jeûner. » Oui. Mamie, c'est interdit pour toi de jeûner. Et je vais te dire encore mieux, quand tu manges à Kippour, tu es en train de faire quoi? Une mitzvah. La Torah, elle vient, même dans ta spiritualité, même dans tes coups d'éclat, elle vient, elle te calme. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire de toi un être construit. Construit dans la durée. Je ne réponds jamais aux questions de la Rote, mais en l'occurrence, elle n'est pas en mesure de jeûner du tout. Ça dépend des traits. Voilà. Allez, va et qu'on ait 93 ans et qu'on puisse encore jeûner. D'accord? C'est pour ça que dans un couple, la Torah nous a donné quoi? La Nida. La Nida, pendant 12 jours, chacun à ses distances, copain, copine, en tout bien, en tout honneur, tu me respectes, je te respecte, chacun à ses distances. C'est ça qui permet de pouvoir se retrouver de façon saine. Ça fait rire? Moi, j'adore quand je parle de Nida. D'accord. Bravo, Rachel. Alors, qu'est-ce qui vient nous donner cette force? Qu'est-ce qui vient donner à la force, justement, à un couple qui s'aime, qui s'affectionne, qui se désire, de vivre sous le même toit pendant 12 jours et de ne pas se toucher? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui vient donner cette force? C'est le tzivouï, c'est l'ordre. Lorsque Dieu nous donne un ordre, sachez une chose, qu'il nous a donné avec les forces qui nous permettent de respecter cet ordre. On a cette force
à l'intérieur de nous. C'est la force du tzivouï. Qu'est-ce qui fait que mon mari, il rentre de voyage d'affaires et il me dit « j'ai failli mourir, il n'y avait rien de cachère, j'ai mangé des fruits pendant 12 jours. » Mais comment t'as la force? Mais va au restaurant, prends un fiche. Non, je ne dis pas ça quand même, je ne suis pas une mauvaise épouse à ce point-là. Mais d'où les Juifs, ils ont la force de crever de faim parce qu'il n'y a pas un restaurant cachère aux alentours. Ça vous paraît pas dingue? D'où un Juif, il a la force que quand il y a 12 étages à pied et que l'ascenseur de Shabbat est cassé, ou qu'il n'y a pas d'ascenseur, de dire, je ne vais pas appuyer sur le bouton. Et pourtant, personne ne le regarde. Hein. Et nous, ça nous paraît normal. Mais non, mais il n'y a rien de normal. C'est la force du tzivouï. C'est la force, comment on dit tzivouï en français, le fait d'ordonner. De quoi? C'est la force de l'ordre. Les forces de l'ordre. Du commandement. Du commandement, merci beaucoup. Ah voilà, Esther, c'est ma traductrice. À droite, j'ai ma traductrice attitrée, avec le langage du rabbinat surtout. L'idée, c'est quoi? C'est que le tzivouï, il me donne un cadre, et ce cadre, il va me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et à partir de là, c'est là que je vais exprimer ma personnalité et ma spontanéité. D'accord? Pourquoi? Parce que si je pose pas une routine, eh ben, il y a rien qui va tenir. Tout va être flou. Et je vais être perdante. Exemple, un couple qui se marie, je leur dis toujours, faites-vous un rendez-vous, une fois toutes les 2 semaines, vous partez en dîner à tête-à-tête. Vas-y, maintenant on fixe. C'est quoi? Le mardi, un mardi sur 2. Pourquoi je veux qu'elle fixe? Parce qu'elle me dit, ouais, je sais, on va sortir. Ok, tu parles. Dans 2 ans, vous allez avoir des enfants, et vous allez devenir un couple qui va parler d'URSSAF, de la Arnona, de l'inscription au GAD, que des trucs relous, quoi. Oui? Si tu prends pas un temps et tu te fixes et tu t'y tiens, et c'est sacré, en fait, tu vas jamais le faire. C'est pareil avec les copines. Moi, je vois jamais de copines, à part vous le lundi soir et le vendredi soir à la maison. Je vois jamais, je prends jamais un verre avec elle. Mais parce que jamais je me suis dit, allez, genre Roche-Rodèche, tous les Roche-Rodèche, je me fais un verre avec une copine. J'arrive pas. Et je sais que c'est à cause de ça, parce que j'ai la bonne volonté, mais vu que j'ai pas la routine qui va avec, ça fonctionne pas. D'accord? Qu'est-ce qui fait que un enfant qui rentre de colo, il a eu la meilleure expérience du monde? C'était génial, il rentre avec les tout comme ça, il veut pas rentrer chez toi. Il me dit, c'était trop bien. Il rechante les chansons de colo, il rechante. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que lui il croit, il y avait un cadre hyper précis, il y avait un emploi du temps très serré. Il y a des directeurs de colo et des monos qui se sont assis pendant 6 mois pour réfléchir au programme pédagogique. Il n'y a pas des monos qui sont levés un matin qui ont dit, pendant la colo, ouais, alors qu'est-ce qu'on fait ce matin, les gars? C'est le cadre qui me permet de vivre une expérience pleine. D'accord? Et ça, c'est aussi le cadre qui va me permettre dans la vie d'avoir aussi une force et une puissance. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je sais que je me lève tous les matins, je me réveille à 7h. Je ne suis pas là à me dire, non, une fois c'est 7h15, une fois c'est 8h, une fois c'est 9h, une fois c'est midi, une fois c'est 7h, parce que je vais me reprendre en main. Après c'est 8h, après... quand le réveil sonne, je suis toujours là en train de négocier avec le réveil. J'appuie sur snooze, vous connaissez ça? Oui. Voilà, et snooze, et re-snooze, et ça, tu snooze, et voilà, tu devais te réveiller à 7h, il est 9h, les enfants sont toujours là en pyjama, c'est pas grave. Ma fille, la pauvre, sur son livret, elle a eu 54 retards. Il y avait pas... Mais il y a plus de retard que de jours où elle est à l'école. Si tu as une autodiscipline, tu as une routine, ton réveil, quoi qu'il en soit, il se lève à 7h, il sonne à 7h, et toi, tu te lèves à ce moment-là. Alors, après, ça te donne beaucoup de force dans la vie. Parce que même le matin, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on se trouve des excuses. Le matin, le réveil, il sonne à 7h, et tu dis, ouais, mais là, j'ai pas bien dormi, puis j'ai eu froid cette nuit. D'accord? On s'auto-justifie quand même. Alors on snooze. Mais quelqu'un qui est dans la régularité, il va pas se dire ça. Il va se dire, c'est vrai que je m'attendais pas à passer une nuit un peu désagréable, mais c'est pas grave. Je me réveille à 7h, je vais à 7h. C'est la puissance de la routine. Ça me donne en fait une capacité de self-control.
Maintenant, bien sûr qu'on ne va pas s'arrêter là. Parce que la routine pour la routine, c'est pas du tout ce qu'on souhaite dans la vie. Et c'est là qu'on va donner une deuxième explication par rapport à la mort de Nadav et Abihu. Calme tes ardeurs. Alors, il nous explique, j'ai entendu cette explication du Rav David Twitou et il rapporte un midrash. Et il dit que ça ressemble à quoi, la mort de Nadav et Abihu? Ça ressemble à un roi qui avait un royaume qui était parfait. Vraiment parfait, il était magique son royaume. Et il a voulu encore plus le perfectionner. Et il a cherché qu'est-ce qui pourrait encore améliorer son royaume. Et on lui dit, vous savez qu'est-ce qu'il faudrait, Majesté? Ça serait génial d'avoir le meilleur médecin du monde dans notre royaume. Ok, mais c'est une très bonne idée, qu'à cela ne tienne. Je vais envoyer des sujets qui vont rechercher le meilleur médecin du monde. Ils font venir quelqu'un, on lui dit, je te certifie, c'est le meilleur médecin du monde. Ils lui font des tests et il a l'air d'être le top du top. D'accord? Le coco des médecins. Et donc, ils font son intronisation. Ils font son intronisation. Et pour faire une démonstration en public de la capacité à guérir, que le médecin a à guérir, le conseiller du roi fait venir ses deux fils. Et ces deux fils sont un petit peu malades. Et le médecin, il vient et il leur donne un médicament et bam, il meurt. Le médecin est sous le choc. Tout le monde est sous le choc. Et là, ils disent, peine de mort. Qu'est-ce que c'est que ce médecin? Et il va, et en fait, ils vont pour le tuer. Et lui, il est tout content, il est détente. Et le roi, il dit, mais attends, il y a un truc qui cloche. C'est quoi cette histoire? Alors, il dit au roi et au médecin, il dit, dis-moi, t'as fait exprès? Ouais, j'ai fait exprès. Comment ça, t'as fait exprès? Il dit, tu sais, le jour de l'intronisation, j'ai entendu les gens qui parlaient. Tu sais qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, ah super, elle est belle maintenant. Maintenant qu'on a le meilleur médecin du monde, c'est bon, on va plus sortir, on va plus mettre d'écharpe en sortant, on va plus prendre de vitamines, on va pas prendre soin de notre santé, on va faire n'importe quoi. Parce que de toute façon, on a le meilleur médecin, il peut tous nous guérir. Et bien j'ai voulu leur montrer que même le meilleur médecin, si on ne prend pas soin de sa santé, eh ben, il n'est pas capable de guérir. Qu'est-ce que ça vient représenter? Le roi, c'est Moshe. Le conseiller, c'est Aaron, ses deux fils. D'accord? Le médecin, c'est Dieu. Et le médicament, c'est quoi? C'est le Mishkan. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe le jour de l'inauguration du Mishkan? C'était quoi le Mishkan? C'est vrai que c'était le lieu qui faisait le lien entre le fini et l'infini. Mais c'était aussi un lieu hyper pratique. Parce que si jamais quelqu'un passait devant le McDo et qu'il avait, dans le désert, et qu'il avait vu un cheeseburger et qu'il avait craqué, il avait mangé le cheeseburger, il y avait un truc génial, c'est qu'au Beth Amikdash, s'il apportait telle et telle offrande, ok, il commandait un bœuf chez son ami Maurice et des offrandes chez son autre copain, il apportait le Mishkan, il était pardonné. C'est pas génial? Ah non, c'est pas génial justement. Parce que le problème, c'est que du coup, on peut rentrer dans un judaïsme qui est un judaïsme de forme. Je fais ce que je veux, de toute façon, après, je connais les techniques, et donc, du coup, c'est bon, Dieu va me pardonner, et donc, du coup, A plus B plus C, et donc, c'est génial, je suis au top. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on lit cette paracha à Kippour. Ne te dis pas, ah, mais c'est bon, maintenant, je vais manger le cheeseburger, parce que demain, c'est Kippour. Ça marche pas. On ne va pas jouer avec les rouages d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne faut pas, écoutez bien cette phrase, qui est une phrase du Rav Lemel, il ne faut pas se servir de la Torah pour couper notre lien avec Dieu. Et il dit cette phrase même encore plus forte, il dit, parfois, il n'y a pas de pire ennemi du judaïsme que les rituels. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, ils sont au top, enfin ils ont l'impression qu'ils sont au top. Pourquoi? Ils font shacharit, mincha, arvit, ils mettent les tefillin, il va à la synagogue, il mange kasher badat, il fait ses trucs, il fait la gymnastique à la synagogue. Il est dans son train-train quotidien de judaïsme et de Torah. Et la relation avec Dieu, et le cœur,
et la spontanéité et le lien authentique que tu crées avec Hachem. Ah bah, de quoi tu parles là? Ça suffit pas que je fasse... je vais à la Sina 3 fois par jour, Shabbat à fond, la cache-route à fond, la tsniout à fond, tout à fond. Oui, mais tu vis vraiment les choses ou tu es juste enfermé dans un rituel de forme? Parce que dans le fond, le rituel de forme, excusez-moi, mais entre nous, il est facile. J'ai le mode d'emploi, je sais ce qu'il faut faire. Hachem, il nous demande d'aller au-delà de la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cadre, pour le cadre, c'est d'une pauvreté absolue. Le cadre, c'est ce qui vient me servir pour venir exprimer ma spontanéité et mon cœur et ma joie. Parce que si tu sers Dieu sans simra, sans joie, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Quoi? Dieu, il a besoin de... La Gemara, elle dit ça. Elle dit, mais quoi? Les mots de la Gemara, c'est quoi? Quoi? Dieu, ça lui change que la bête, tu lui as tranché la gorge dans la nuque ou dans le cou? Genre, en gros, ça lui change que tu manges kasher? Ça lui change quelque chose que tu as mangé le cheeseburger à Dieu? Non, je vous pose la question. Ça ne lui change rien. D'accord? Qu'est-ce que ça vient exprimer tout ça? Ça vient me permettre, en fait, d'exprimer quelque chose à l'intérieur de moi qui est beaucoup plus profond que du simple rituel. Ok? Et ça, c'est vrai dans mes relations au quotidien, pas seulement dans mes relations avec Dieu, dans mes relations avec mes enfants. Si je suis une mère en mode to-do list, alors j'ai plein de to-do list, j'ai ma to-do list je dois acheter des vêtements, j'ai ma to-do list, j'ai mon menu hebdomadaire, où lundi c'est patates, mardi c'est poisson, mercredi c'est ça. Je suis hyper organisée comme maman. Mais est-ce que ça t'arrive de jouer avec tes enfants? De jouer à 1, 2, 3 soleil? Ah, c'est tes enfants? Ben voilà, va jouer à 1, 2, 3 soleil avec eux. Ils sont trop mignons. C'est les fois où moi ça m'est déjà arrivé, mes parents ils sont venus, ils ont pris l'avion et tout pour venir me voir en Israël. Et j'ai tout préparé, je suis venue les chercher, j'ai préparé. Et je m'en suis voulu, mais ils m'ont fait la remarque après le lendemain, ils m'ont dit, t'as même pas dit que t'étais contente qu'on soit venu. Mais pourtant j'avais tout fait dans les formes, j'avais fait un 0 faute. Mais oui, j'avais fait un 0 faute, mais en même temps l'essentiel manquait. D'accord? Et ça c'est vrai absolument dans tout. C'est la femme qui va préparer Shabbat. Alors, elle va penser à tout. Hein. Elle a sa checklist avant Shabbat. Elle a mis sa minuterie. Elle a mis sa plata. Elle a mis ses koum-koum. Elle a préparé ses 36 000 salades. D'accord? Et en même temps, elle fait la tête. Et comme elle a passé trop de temps à préparer ses 36 000 salades, elle va faire la sieste toute la journée. Et où elle était, elle n'était pas là. Ça veut dire, il y avait l'accessoire, mais il n'y avait pas l'essentiel. Et rêve toi. C'est pour ça que par exemple, dans une coloc. Ah bah oui, voilà. J'avais pas pensé, en plus c'était l'exemple. Voilà. Dans une coloc. C'est quoi en général les fights de coloc, les disputes? C'est toujours la même chose. Il y en a une, elle faisait tout le temps le ménage et elle fait jamais. Il y en a une, elle invitait tout le temps des copains et l'autre, elle invite pas. Et l'autre, ça la gêne. Et l'autre, elle fait du bruit. Et l'autre, elle veut faire des fêtes. C'est quoi le problème? C'est qu'à la base, on n'a pas mis un cadre, une routine. Le lundi, c'est moi qui fais la spongia et le mercredi, c'est toi qui fais les courses. Le ménage, c'est tour à tour. D'accord? On a besoin, comme on a dit tout à l'heure, d'un cadre. C'est ça qui vient permettre d'avoir une relation qui est saine. En même temps, si on s'en tient que au cadre, c'est la déprime absolue. Genre ta copine, elle a un examen, elle te dit c'est vrai que c'est mon tour de faire la spongia aujourd'hui, mais s'il te plaît, tu peux faire ma place. Ah mais non, je suis désolée, on est mardi. C'est là que tu vas pouvoir montrer à ta coloc que tu l'adores, que tu as envie qu'elle réussisse ses examens, que tu es prête à changer un peu la routine pour faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce que tu l'aimes.
L'amour, c'est toujours une combinaison de raison et de sentiment. C'est toujours une combinaison de quelque chose de strict et quelque chose d'inexplicable. C'est toujours quelque chose qui vient mélanger de l'ordinaire, de la routine, avec quelque chose qui sort de l'ordinaire, avec quelque chose d'extraordinaire. Ok? Et donc, en fait, on comprend que quoi? Que la routine, elle est effectivement essentielle, mais elle n'est pas suffisante. Surtout pas. Surtout pas. Que ce soit dans mes relations avec mes amis, que ce soit dans mes relations avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes colocs ou même avec Dieu. Le cadre est posé, maintenant à moi d'y mettre du cœur. C'est ça ce qu'on nous demande. Et c'est pour ça que cette paracha, elle vient faire le lien entre le 7 et le 8. Vous allez voir en permanence, elle fait le lien, elle tient à faire le lien entre le 7 et le 8. Entre la raison et les émotions. Ok? Maintenant, on continue. Quelle va être la réaction de Aaron? Ah non, on n'a pas fini, pardon. Juste, la fin de ça, c'est quoi, de cette partie? C'est que c'est la première fois, du coup, que la Torah va nous parler de la notion de mikvé. C'est dans cette paracha-là. Et elle va nous le présenter comme quoi? Comme une citerne, un rassemblement d'eau. C'est quoi l'eau? Nous dit le Maharal, l'eau, c'est là où la vie, elle vient et elle prend forme. D'ailleurs, notre corps, il est composé d'eau. Nous, on croit qu'on est statique, mais notre corps, il est tout le temps en changement. C'est invisible, mais on est tout le temps en changement. Et le mikvé, c'est ça. C'est de dire maintenant, tu t'arrêtes dans ta course effrénée dans ton quotidien et tu vas te plonger dans cette eau. Et cette eau, elle va venir te donner en fait une nouvelle vie. Elle va venir te donner un nouveau souffle. Un nouveau souffle dans quoi? Dans ta relation. D'accord? On a besoin de plonger dans le mikvé pour pouvoir replonger dans notre relation. Ok? Et là, on a donc la réaction de Aaron face à la mort de ses enfants. C'est le passouk le plus hallucinant de la Torah. C'est quoi? C'est écrit « Vaïdom à Aaron ». Qui veut dire « Et Aaron s'est tu ». Alors, ces deux mots, « Aaron s'est tu », ça a fait beaucoup de bruit. Le silence d'Aaron, il a fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été extrêmement commenté. On va essayer d'expliquer ça. Commenté. Tout comme vous vous souvenez, il y a 3 semaines, au cours chez toi, non, c'était... Voilà. On avait expliqué que le petit Aleph de Vaïkra avait fait couler beaucoup d'encre. De même, le silence de Aaron a fait beaucoup de bruit. Et ce que je vais vous rapporter maintenant, c'est une explication du Rav Saks. C'est juste quelque chose de magnifique. Suite à la mort de Nadav et Avihu, va s'en suivre un dialogue qui a l'air banal entre les deux frères, entre Moshe et Aaron. C'est quoi ce dialogue? C'est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Moshe vient le voir et lui dit, tu sais, au fait, tes enfants, c'était des tzadikim. Et suite à ça, il marquait Aaron s'est tu. Et juste après, on a l'impression que ça sort de nulle part. En fait, Aaron, il dit que, donc, on lui a apporté des sacrifices et il aurait dû les manger. Et Moshe vient et en fait, il lui fait le reproche de ne pas avoir mangé les sacrifices qu'il devait manger. D'accord? Et Aaron répond quoi? Il dit, mais est-ce que ça aurait plu à l'Éternel que je mange les sacrifices? Et Moshe reste silencieux. Qu'est-ce que ça veut dire ce dialogue qui a l'air complètement inentendu? Vous êtes avec moi? Oui? Alors, écoutez bien parce que c'est juste magnifique. C'est comme si Moshe était venu voir Aaron. Il lui a dit, ne désespère pas. Ne désespère pas. Tu sais, tes enfants, ils sont morts al-Kiddush Hashem, par sanctification du nom divin. Tu sais, c'était des grandes sadikim. Tu sais, il y a sûrement une raison à ça qui nous échappe. Ne désespère pas, ne sombre pas dans le chagrin. Et Aaron garde ses distances et il reste profondément dans le chagrin. Dans le deuxième échange, Moshe il est préoccupé par autre chose. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ce qui devait être fait ce jour-là? Et la réponse d'Aaron, c'est quoi? C'est, attends, tu sais, c'est vrai que je devais manger les sacrifices devant tout le monde,
Mais si j'avais fait ça, comme si de rien n'était, alors qu'aujourd'hui était un jour tragique, peut-être que les gens vont penser que d'être Kohen Gadol, d'être un homme de foi, c'est aussi perdre de son humanité. Et ça, je ne suis pas prêt à prendre le risque. En fait, nous dit le Rav Sachs, que ce dialogue, en fait, il signifie quoi? Il signifie qu'après une tragédie, que ce soit individuel, au niveau individuel ou au niveau collectif, on a besoin d'avoir deux réactions. Les réactions de Moshe et la réaction de Aaron, qui viennent symboliser de nouveau le 7 et le 8. C'est quoi la réaction de Aaron? C'est de se dire que malgré tout, même si je sais que Hakol est Tova, même si je sais qu'il y a des choses qui me dépassent, même si je sais qu'il y a sûrement une raison à ça, même si je sais que les gens qui sont morts étaient des tzadikim, malgré tout, je garde le silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces explications, elles ne viendront jamais effacer complètement mon chagrin. Peut-être l'atténuer, mais il restera toujours présent. Et d'ailleurs, les deux fils qui vont rester de Aaron, il va les appeler Abanim Anotarim. C'est celui qui vont rester. Ça veut dire que Aaron, toute sa vie, il va vivre avec l'absence de ses deux fils. En même temps, on a l'autre vision qui est celle de Moshe. La vision de Moshe, c'est quoi? C'est de se dire, tu sais, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir, tu n'as pas le droit, parce qu'il y a forcément quelque chose qui va naître de ça. Et ça, c'est vraiment la vision juive. Pourquoi? Comment t'expliques qu'un peuple, après avoir perdu 6 millions de ses membres, 3 ans après, disent quoi? Ah bah, on va reconstruire notre pays. Après 2000 ans d'exil. Mais est-ce que c'est possible une telle chose? Est-ce que c'est possible? Et là, quand on fait ça, on vient affirmer quoi? Au monde entier, la chose la plus irrationnelle, Am Israël Chai. Et en fait, on a besoin, comme il dit le Rav Sachs, de ces deux hémisphères comme les hémisphères de notre cerveau. L'hémisphère de Aaron et l'hémisphère de Moshe. Celle d'Aaron, c'est de conserver en permanence notre humanité. Notre humanité, c'est de dire, je suis quelqu'un de fini, j'ai des émotions. Et parfois, t'as beau me donner des explications, je n'arrive pas à passer outre. En même temps, tu as la vision complètement irrationnelle de Moshe, qui est quoi? Qui dit, tu es capable de revivre de tes cendres, de renaître de tes cendres. Tu es capable de vivre quelque chose d'extraordinaire, même après la terrible douleur qui t'est arrivée. On a besoin d'avoir l'un et l'autre, c'est-à-dire émouna et espoir d'un côté, et émotion et humanité de l'autre côté. C'est quoi? Ça vient symboliser la vision finie de mon être, le 7, et la vision complètement irrationnelle. Comme juste, je veux partager ça entre vous parce que pour celles qui viennent au cours depuis quelques semaines, vous avez suivi un peu les péripéties de Binyamin Ben Sarah. Donc, c'est un khatan qui s'est marié jeudi dernier, Baruch Hashem. Jusqu'au matin même, il ne savait pas s'il allait se marier. Et qui s'est marié donc en chaise roulante parce qu'il a eu un cancer qui est foudroyant. Mais Baruch Hashem, il a commencé sa chimiothérapie. Et Bezrat Hashem, dans quelques mois, tout ceci ne sera qu'un lointain souvenir. Mais juste, il faut que à l'occasion, je vous montre la vidéo des Sheva Brachot à l'hôpital, où il est en train de recevoir sa chimio en perfusion. Et on a autour des Bahurim qui sont avec la guitare, qui sont en train de danser, la Kala qui est rayonnante, toute la famille qui est là, qui se réjouit. C'est-à-dire on a un mélange de malheur et de bonheur, d'hôpital et de Sheva Brachot, un cocktail qui est complètement inattendu, et ça, c'est la force du juif. Le 7 et le 8. On vit selon les contingences du monde, en même temps, on est complètement fou, parce qu'on sait que lui, Hachem, il n'a pas de limite. Le 7 et le 8. D'accord? Et cette tragédie, c'est ce qui va donner à la force à Aaron de faire quelque chose de très, 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 très spécial. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Aaron, il vient et il bénit le peuple juif.
il va faire la bracha. Yivarechecha Hashem beishmerecha. Yivarecha Hashem ishmerecha. Yair panav elecha vichuneka. Issa Hashem elecha elecha. Panav elecha. Yasem elecha. Shalom. On dit que Dieu lui a inspiré à ce moment-là par prophétie, par Ruach HaKodesh, la Birkat Kohanim. Parce que quand on vit des épreuves comme ça nous donne la force de bénir. Et d'ailleurs, la Kala jeudi, quand j'étais sous sa roupa, j'ai dit, je t'en prie, la Kala Tzadika, je veux une grande bracha. Quelqu'un qui est comme ça, c'est une force de bénédiction extraordinaire. D'accord ? Alors, oh, ça va, 50 minutes, c'est bon. Il nous reste 10 minutes. La fille qui est hyper cadrée. Quoi ? Ouais, je suis dans le 7. On va essayer de comprendre dans cette dernière partie comment véritablement on va réussir à faire le lien entre le 7 et le 8, entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Comment ça marche ? Cette paracha, c'est le milieu de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est le milieu de la Torah ? Tu prends le premier mot et le dernier mot. Et tu continues le deuxième et l'avant-dernier. Tac, 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 tac. D'accord ? Et tu arrives à un mot central qui se trouve où dans notre paracha ? Comment s'appelle ce mot ? Darosh. Darosh, ça veut dire quoi ? Pose-toi des questions. Et la façon dont c'est écrit, c'est très curieux. Il y a écrit Darosh Darash. De quoi on nous parle ? On nous parle de Moshe qui apprend une nouvelle loi. Et ensuite, juste après, il recontinue à étudier cette loi. Et la façon dont c'est écrit dans le Sefer Torah, c'est presque artistique. Et tous les Sifrei Torah dans le monde entier, que vous soyez en Israël, au Japon, aux États-Unis, en Tunisie ou je ne sais où, vont être écrits de la même façon. C'est écrit Darosh à la fin de la colonne et Darash, on l'écrit au début de la colonne. Pourquoi c'est comme ça ? Pour te dire quelque chose, tu ne dois cesser de te poser des questions sur ta vie. Tu dois tout le temps essayer d'exploiter. Tu dois tout le temps essayer d'explorer le monde. Ne reste pas dans ta routine du train-train quotidien. C'est pour ça que bientôt on va lire la Haggadah de Pessah. Vous remarquerez, c'est qui le dernier des nuls dans la Haggadah de Pessah ? On a le Tzadik, on a le Racha, c'est qui le dernier ? C'est celui qui ne pose pas de questions. Il est pire que le Racha. Pourquoi ? Parce que rien, quoi. Genre, t'exploites pas ton potentiel. Tu vis ta vie dans ton truc, tout va bien. Et tu ne te poses absolument jamais de questions. Le cœur de la Torah, c'est Darosh. C'est le fait d'être toujours essayer d'explorer. Et la façon dont c'est écrit, on a dit donc Darosh, Darash, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu as l'impression que tu as compris quelque chose, tu sais quoi ? Tu te remets à étudier. Quand tu as l'impression que c'est bon, tu as compris, non, replonge-toi dedans. C'est écrit que Moshe, il a appris une loi, et qu'est-ce qui s'est passé juste après, il s'est replongé dans son étude, comme la femme, elle se replonge dans son mikvé. Replonge-toi dans ta réalité. Il n'y a rien qui est de l'ordre de l'évidence. Tu dois prendre l'initiative d'interpréter et de réinterpréter les événements qui ont l'air d'être de la routine. Parce qu'il n'y a rien de plus miraculeux que la routine, de plus extraordinaire que la routine. Comme elle me disait justement cette Kala, elle me dit « Ah, si tu savais comme j'ai hâte !» Alors elle encore plus. Bezrat Hashem, quand son Khatan il va être guéri de la routine. Mais elle m'a dit « Mais cette fois-ci, je la vivrai autrement. » Cette fois-ci, je saurai vivre la routine comme un véritable bonheur. D'accord ? Et c'est le milieu de la Torah aussi à un deuxième égard. Pourquoi ? Parce que si tu prends non pas tous les mots de la Torah, mais tu prends toutes les lettres de la Torah, de la première à la dernière, de la seconde à l'avant-dernière, tac, 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 d'accord ? Et tu arrives au milieu des lettres, tu tombes encore dans notre paracha.
Dans un mot, mais alors tu peux, c'est le mot le plus improbable. À votre avis, c'est quoi? Torah, Dieu, transcendance. Non. Garon. Ça veut dire quoi? Vers de terre. Et le milieu de toutes les lettres, c'est un vav, un grand vav, géant. Dans tous les Sefer Torah, dans le monde entier, c'est écrit de la même façon. C'est un vav géant. Alors, le Shvilei Pinchas, il nous explique ça comme ça. Il nous dit que c'est quoi que le milieu de la Torah, c'est un ver de terre? Ça veut rien dire. Ah, mais si. Parce que tu sais que dans la vie, parfois, tu as l'impression d'être rampante. Tu as l'impression de ne pas valoir mieux qu'un ver de terre. Tu as l'impression d'être à la ramasse totale. Qu'est-ce qui va venir te donner de l'élévation et de la grandeur? C'est le vav. Le vav, c'est quoi? C'est le 6. Le 6, c'est quoi? C'est 6 Sidrei Mishnah. C'est la Torah. Mais pas n'importe quelle Torah. Pas la Torah du Sefer Torah. La Torah orale. Pourquoi? Parce que, regardez, même la Torah, elle a les deux dimensions. Fini et infini. Rationnel et irrationnel. C'est quoi? La Torah écrite. Le parchemin. Bereshit, bara Elokim, et Hashem, et Haaretz. Attention! S'il y a la moindre faute de frappe, le parchemin, il est caduc. Quoi, t'as fait un noun sophite à la place d'un noun normal, c'est fini. Et à chaque fois que tu dois écrire le nom de Dieu, le sofer, il doit se tremper au mikvé. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien qu'il doit se replonger à chaque fois. En même temps, c'est figé. C'est figé. C'est des mots. Qu'est-ce qui vient donner de la vie, du cœur, du sens, du sentiment, de la spontanéité à ces mots qui sont figés? Ça s'appelle la Torah orale. C'est toutes les fois où tu vas à un cours de Torah et tu dis, je sais pas ce qu'elle a dit, mais je suis sortie avec une énergie que je savais même pas que j'avais ça à l'intérieur de moi. C'est toutes les fois où tu étudies quelque chose et ça te fait une émotion. Tu dis, je comprends pas comment un texte qui a 3500 ans me parle de moi. Je ne comprends pas. Comment ça se fait que quand elle me parle de cet épisode de la Torah, ça me donne envie de pleurer ou ça me donne envie de rire? Ah, ça c'est la magie de la Torah orale. C'est la dimension 8 de la Torah écrite qui est dimension 7. C'est ce qui vient donner de la vie à quelque chose qui est figé. Alors, cette Torah, c'est celle qui va te donner de la grandeur lorsque tu as l'impression d'être rampante. Quand tu as l'impression d'être 6 pieds sous terre. C'est celle, à l'instar du Vav, qui est très grand, qui vient te donner de la grandeur. Pourquoi? Parce qu'elle va te dire quoi? Que toutes les choses, que tu as l'impression que c'est de l'ordre de l'ordinaire, sache qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Regarde, tu as été prendre un verre avec une copine ce matin. Pas comme moi, que je prends jamais des verres avec une copine. Tu as été prendre un verre avec une copine ce matin. C'est génial! Tu viens de faire la mitzvah de Ve'ahavta l'iracha kamocha. Tu te rends compte là, le verre de coca, quel prix il a, quelle signification il a? Bah, il est infini. Oh, génial! J'ai le Mishkan dans ma vie, je prends quelque chose de fini, ça devient d'infini. Je mets ma ceinture de sécurité dans la voiture. Un geste banal. On est d'accord? Oui, pour tout le monde, c'est bon? Et je suis en train de faire une mitzvah extraordinaire qui s'appelle quoi? Ushmarten meod al nashrotechem. Tu vas prendre soin de ta vie. Quoi, je suis en train de mettre ma ceinture de sécurité. Oui, mais tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire aux yeux d'Hachem. Tu prends un truc fini, banal. Tu vas à la gym. Tu fais ton jogging tous les matins à 6h parce que tu es quelqu'un d'autodiscipliné et que tu n'as pas fait snooze, comme la plupart d'entre nous ici. Tu as fait quoi? Tu as fait la mitzvah de prendre soin de toi. Mais vous vous rendez compte, là, le jogging, il prend une dimension qui est complètement autre. Mon ordinaire devient extraordinaire. Tu es là dans la queue, d'accord? Et la petite dame devant toi, elle ne fait pas très attention. Et tu sais que tu pourrais la doubler. Et tu ne le fais pas. Mais tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle comment? Ve'asita ayashar ve'atov be'nei Hashem. Tu as agi de façon droite aux yeux d'Hachem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, il a les yeux rivés sur toi pendant que tu es au super sale.
Mais vous vous rendez compte? On vit dans la 8e dimension. Oui, mais seulement si tu y penses à ça. Mais oui. Mais si tu y penses pas, alors ça compte. Mais c'est ça de sortir de son train-train quotidien. C'est ça de sortir de sa Ça veut routine. dire si tous les jours je sors avec ma copine, il faut le penser. Ah, pas trop quand même, pas genre tu passes les journées au café, il y a pas genre. Elle est très très religieuse, il y a pas de. Si tu le penses pas, mais ça, si ça tu compte plus. Bien sûr que ça compte, il y a tout qui compte. Il y a une autre vision. Mais toi, une dimension. toi tu as de la fierté de ce que tu fais, tu kiffes ce que tu fais, de l'autosatisfaction de ce que tu fais. Tu te rends compte? Franchement, il y a de quoi d'aller prendre des verres avec les copines tous les jours sans se sentir coupable. Elle veut dire quoi cette mitzvah parce que tu l'as dit en hébreu. Ah, Ve'ahavta kamocha. Pardon, excuse-moi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord. C'est magnifique. Vous voulez, on peut faire ça comme devoir, genre voilà, tu prends t'as 24 heures de la vie d'une femme, d'accord, et tu traduis tout ça en mitzvah. Et je vous assure qu'il y en a un paquet, et on s'en rend pas compte. Ça a du sens tout ce qu'on fait. Quoi? Mais je trouve ça. Le verre demain matin, on se retrouve au café après avoir fait notre sport. Bref, tout ça pour nous dire que quoi, cette paracha, elle vient nous dire notre devoir en tant que juif, c'est de faire en permanence le lien entre le 7 et le 8, entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Être capable de mettre en place une routine, mais surtout être capable de la briser. Être capable d'avoir une routine, d'avoir un train-train, d'avoir un cadre, et en même temps d'être complètement capable de sortir du cadre. D'être capable d'expliquer les choses, comme on a dit tout à l'heure d'Aroche, en même temps d'être capable de comprendre que la vie a ses mystères, Vaïdom. C'est en fait d'essayer d'installer en permanence un renouvellement de liens entre moi et les personnes de mon entourage, et même entre moi et le divin. Et c'est ça ce qui nous permet en fait d'avoir un quotidien qui est dénué de cette sensation de train-train. C'est ça qui nous permet d'avoir de la hauteur, et c'est ça qui nous permet d'avoir du bonheur. C'est de se plonger dans la Torah, tel on se plonge dans un mikvé, pour pouvoir ressortir avec des enseignements qui sont des enseignements vivants, qui me redonnent de la vie, qui me redonnent du peps, qui me redonnent de l'énergie. Et surtout, qui me permettent de voir ma vie, qui a l'air tellement ordinaire, comme quelque chose d'extraordinaire. Et qui me permet de voir ma propre personne, que j'ai tendance à dénigrer, comme étant limitée, finie, ordinaire, comme quelqu'un d'extraordinaire, avec des forces qui sont des forces décuplées et illimitées. Alors sur ce, je nous souhaite, Bezrat Hashem, d'être toujours capable de porter ce regard sur nous-mêmes et sur la vie et sur le monde en général et sur nos proches. Et je vous dis, Bezrat Hashem, qu'on se revoit après les fêtes de Pessah. Voilà. Merci.